Hello Booktube. On est lundi et je vais continuer Accomplice to the Villain. Comment vous dire que Evie et Tristan m'avaient manqué. Mais manqué à un point. Je suis trop contente, j'aime trop. Trop ma lecture. On verra par la suite. Apparemment c'est le tome le plus romantique pour le moment. De ce que j'ai lu, pour l'instant je suis à 30% de ce que j'ai vu et lu. Ça l'est. À voir par la suite comment ça se bifurque. De toute façon, je vous reprends dès que j'ai des choses intéressantes à vous dire. Bon, on est mercredi et hier, j'ai terminé Assistant to the Villain. Sachez que c'est mon tome préféré de cette saga. Et ensuite, j'ai enchaîné avec Flame Frost. Là, je vous le mettrai là, je sais plus c'est quoi le titre. J'ai beaucoup aimé, c'est un 4 sur 5. C'était en anglais, donc c'est un SP que j'avais eu sur NetGalley UK là. C'était très bien. Je suis très contente d'avoir lu cette histoire. Le world building est incroyable. La romance incroyable aussi. J'ai hâte d'avoir la suite parce qu'il me semble que ce n'est pas un tome 1. Jeudi soir et je vais vous faire un petit update sur mes lectures d'hier et d'aujourd'hui. Hier, j'ai donc commencé et terminé Darkness Shine, le premier tome de la nouvelle saga de Emmeline Larrière. On va y suivre Livy Clark qui, après la mort de son père, va vouloir changer de vie. Elle va ensuite, du coup, louer un appartement à Laramie, sauf qu'elle va découvrir qu'elle a été victime d'une arnaque et donc se retrouver à la rue. Sauf qu'elle va rencontrer Elias, un loup-garou, qui est irrésistiblement attiré par elle et qui va l'aider à trouver un logement. Elle va donc se retrouver à Silica, là où se passe la première saga de l'autrice. J'ai noté ce tome 1 3,5 parce que pour moi c'est plus un tome introductif et le protagoniste c'est un green flag, mais il m'a un peu saoulé des moments. Ensuite, tout était bien, on est dans l'action, etc. La protagoniste, des fois j'avais envie de lui mettre des gifles en lui demandant si elle était aveugle. Parce que se poser des questions du type est-ce que le protagoniste me kiffe? Ah, c'est vrai, il me kiffe! Alors que le mec te donne des attentions depuis le début, te regarde comme s'il allait te bouffer, te fait des compliments H24. Enfin, au bout d'un moment, réveille-toi quoi, ma grande. Et du coup, aujourd'hui, j'ai vraiment commencé un petit peu, je suis à la page 59. La révolte de la reine de Morgane Moncomble. J'arrête pas d'en entendre parler. Il fallait que je le sorte de ma palle. C'est en rapport avec l'histoire de Marie-Antoinette, sauf que Morgane Moncomble a pris ses aises dans l'histoire et a donc tout revisité. C'est pas plus mal parce que si c'est pour revoir l'histoire de Marie-Antoinette, bah on s'en fout quoi. Je l'ai déjà fait une fois, j'ai pas besoin de le lire 40 fois. J'en suis vraiment qu'au début, donc pour l'instant j'aime bien. J'aime bien le caractère de... comment ça s'appelle? D'Acacia. Le livre est trop beau franchement avec les petites illustrations là. Là. Par contre Alexandre là, le roi Alexandre, genre il me saoule. Il m'énerve de ouf. Pour le moment. Après, jusqu'à la page 59, donc peut-être qu'après ça ira mieux. On verra bien ce que ça donne. De toute manière, je vous fais des updates dès que j'ai des choses à vous dire. Je viens de le terminer, il me restait 137 pages à lire. Incroyable. Vraiment, Morgane Moncomble, elle ne me déçoit jamais. J'ai hâte de voir le tome 2. Ensuite, cette semaine, j'ai 2 LC. Une que j'ai pas reçu le livre encore. J'attends. La poste, je vous attends de pied ferme.
Et la deuxième, c'est sur Les Ombres de D'Ambreville de Lady Raven, que j'ai eu en SP grâce à mon partenariat annuel avec Château d'Am. Il est magnifique. Je suis trop fan. Du coup, je vous fais des updates au fur et à mesure. Bon, je viens de finir mes chapitres du jour. J'aime beaucoup par contre le découpage. J'aurais bien aimé continuer ma lecture, mais je vais respecter le découpage. J'aime beaucoup. La plume de l'autrice est incroyable. C'est fluide, c'est rapide à lire. Il y a un petit peu de temporalité, mais moi ça me dérange pas. Enfin, là pour l'instant il n'y a qu'un chapitre avec un changement de temporalité. Mais pour moi, je pense pas que ça va me déranger. J'aime pas d'habitude, mais de ce que je vois, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de chapitres non plus. Avec un changement de temporalité, du coup on verra bien. Et du coup je vous dirai demain ce que j'en pense du reste. Bon, on est mercredi et j'ai continué ma lecture commune Château d'Am. Pour l'instant j'aime de plus en plus, on verra par la suite ce que ça donne. Et du coup en parallèle je vais commencer Galway Boy sur ma Kindle. C'est l'histoire d'Élise qui en a marre de sa vie morose à Paris et de ses ruptures, et du coup elle va déménager en Irlande et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le livre fait 275 pages, donc je pense que ce sera terminé ce soir ou demain. Bon, du coup on est jeudi et j'ai terminé Galway Boy hier soir. J'ai beaucoup aimé, c'était incroyablement doux et le protagoniste c'est un green flag. Voilà, rien que pour ça, vous devez le lire. Et du coup, j'ai enchaîné avec Sucre et Sorcellerie. Je vous mets une image ici. C'est une cosy fantasy avec un système de magie entre les confiseurs et les sorciers. Et on va y suivre Lempicka, qui est une confiseuse, du coup, débutante. Et Aaron, qui est un sorcier qui n'est pas débutant, lui, par contre. Pour l'instant, je suis à 11% du livre, donc à la page 48. Ça commence, donc là, ça a été les explications, surtout le monde, le système de magie, etc. Il y a eu le début de l'intrigue. Et là, ça commence à bouger un petit peu. On est au chapitre 5 à la partie 2. Ça commence à bouger et à devenir de plus en plus intéressant. Du coup, je vous reprends dès que j'ai quelque chose à vous dire. Et si j'ai rien à vous dire, je vous reprends dès que j'ai terminé ma lecture. Je pense, vu que ce soir, j'ai prévu de jouer à Valorant, que je le terminerai plus demain que ce soir. Mais parce qu'il fait 378 pages. Donc ouais, je pense plus demain que ce soir. Mais c'est trop bien pour l'instant. J'adore. En ce moment, j'aime bien les cosy romantasy, les cosy fantasy. J'adore. Là, Alter Hill, ils vont en sortir une nouvelle. C'est La Gazette Enchantée. Elle sort au mois de mai ou juin. Mai, je crois. La campagne Ulule, elle s'est terminée. Et elle a l'air incroyable aussi. D'ailleurs, je l'ai pris en SP aussi, du coup. Du coup, je vous en reparlerai bientôt aussi. Bon, on est vendredi et j'ai terminé mon livre Château d'Am. J'ai pas du tout respecté la lecture commune, mais ma lecture était tellement incroyable que j'ai dû la terminer. Ensuite, je suis arrivée à peu près à 50% de Sucre et Sorcellerie. J'adore ma lecture, la tension entre les deux personnages. J'adore, je vous le recommande plus. J'essaye de le terminer ce soir. Si j'arrive pas, bah ça sera demain, puis voilà. Bon, on est samedi soir et j'ai terminé Sucre et Sorcellerie. Désolée, il me manque un bout de sourcil et tout. Et vraiment, il est vraiment tard. Et j'ai adoré. Je suis claquée par contre. Donc j'essaierai de vous en parler un peu plus demain, mais j'ai vraiment adoré. Pour une fois, la romance sert à quelque chose dans un livre. L'univers était trop bien. Franchement, faites-nous des trucs mieux comme ça tout le temps. Et aujourd'hui, j'ai fait un tatou. Voilà. D'où aussi, je suis fatiguée. J'ai les cheveux gras et tout. Vraiment crevée, votre copine. Mais voilà, je suis contente, il est beau. Avec mon nez là en pointe. Bref. Il est trop beau. Et maintenant, je vais me coucher. Et demain, je vais commencer une lecture. Je sais pas quoi encore. Je pense que je vais commencer le livre de ma copine Kali.
qui me l'a gentiment envoyé en SP, qui sort le 5 mai. Je vous mettrai une photo ici. Mais je pense que ouais, on va partir sur ça. Oh là, on est lundi et du coup, ouais, hier j'ai commencé le livre que je vous avais dit. J'adore. Franchement, Kali, elle a mon âme pour toujours. Sa plume, oh, je l'aime trop cette meuf. Faudrait que vous lisiez au moins un de ses livres pour comprendre. Mais du coup, ce vlog est terminé et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de lecture. La bise.